Ou adultes, nous avons tous déjà essayé de jouer avec notre ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des ombres. Mais une ombre, c'est quoi? C'est une zone sombre où la lumière ne passe pas parce qu'un objet opaque l'en empêche. Opaque, c'est l'inverse de transparent, c'est-à-dire que la lumière ne peut pas passer à travers. Lorsque l'on travaille en physique et plus précisément en optique, on peut observer trois types d'ombres à connaître. Alors sur ce schéma, vous avez vu quand on éclaire une balle, un objet sphérique, on a tout d'abord l'ombre propre. C'est l'ombre qui va être sur la partie non éclairée de l'objet. On a le cône d'ombre, donc ça va avoir une forme de cône comme une glace, qui va projeter l'ombre jusqu'au mur ou jusqu'à l'écran. Et sur cet écran ou sur le mur, ce sera ce qu'on appelle l'ombre, cette fois, portée. Nous pouvons faire l'expérience pour essayer de reproduire ce modèle à la maison. Il vous suffit d'avoir une lampe, un peu d'obscurité et une balle. Je vais essayer de filmer cela avec mon téléphone. Rebonjour à tous, on se retrouve pour la partie entre guillemets expérimentale. Nous avons ici une lampe orientée vers le mur. La partie inférieure de la lampe éclaire environ par là. La partie supérieure de la lampe éclaire par ici. On a l'accessoire nécessaire, la balle, qui plus est dédicacée. Alors ça va pas être évident parce que d'une main je tiens le téléphone et d'une autre main j'ai la balle, mais on va faire avec. Donc on va mettre la balle sur le trajet de la lumière afin de créer une ombre. Ok, on va essayer de retrouver les trois types d'ombre dont nous parlions. Donc l'ombre propre, elle se retrouve ici, sur la partie non éclairée de la balle. Ensuite, sur le mur, on voit bien l'ombre portée de la balle et de mes doigts, en plus. Le cône d'ombre, c'est la partie qui va passer au niveau inférieur de la balle jusqu'à l'ombre portée, et de la partie supérieure de la balle jusqu'à l'ombre portée. On ne le voit pas ici, mais c'est le chemin qui délimite l'ombre sur la partie supérieure et inférieure, comme sur le précédent schéma. Essayez à la maison, ce sera plus concret et ça vous permettra de retenir. Voilà pour l'expérience. Désolé pour le montage, c'est un peu haché, mais je vais progresser avec le temps, le confinement le permettra. Petite chose pour vérifier que vous avez bien compris. Une question auquel vous pouvez répondre en commentaire ou sur le mail. Sur des ombres chinoises. L'ombre chinoise que l'on voit qui est esthétique, c'est le cône d'ombre, l'ombre propre ou l'ombre portée. J'attends votre réponse. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.